Shanna Kress et Jonathan Matija sont au plus mal après les résultats d'une échographie. Dans une vidéo sur leur chaîne YouTube, le couple s'est confié et a notamment révélé les raisons de leurs inquiétudes. Le 1er mai dernier, sur les réseaux sociaux, Shanna Kress et Jonathan Matija ont annoncé attendre un heureux événement. Les deux tourtereaux avaient écrit le message suivant: 2 + 2 = nous. C'est des jumeaux. Le plus beau jour de notre vie arrive. Depuis l'annonce de cette grossesse gémellaire, les deux candidats de télé-réalité partagent leur quotidien sur leur chaîne YouTube, un mec, un meuf. D'ailleurs, dans la dernière vidéo qu'ils ont publiée, le couple a évoqué le rendez-vous qu'ils ont eu avec un échographe le 16 mai dernier. Après avoir montré des images du rendez-vous, Shanna Kress se filme et prend la parole. Pendant l'échographie, ça ne se passe pas très bien parce que j'ai l'impression que c'est un peu expéditif. On lui pose des questions, il ne nous répond pas parce qu'il est très concentré sur ce qu'il fait. On a une liste de questions, on n'ose pas les lui poser. On ne sait pas quoi faire et il n'arrête pas de nous répéter qu'on n'est pas venu au bon moment, qu'il fallait qu'on vienne avant et bien évidemment, mon gynécologue d'avant ne m'a absolument pas spécifié que quand on a des jumeaux, il y a vraiment une date très importante pour pouvoir faire l'échographie. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Je me sens perdu, je ne me sens pas bien, a déclaré la jeune femme. Par la suite, Jonathan Matija s'est également confié. Il a raconté: quand je vois le gynécologue qui ne réagit pas, je panique un peu. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Je me dis, il a peur de nous annoncer quelque chose, c'est sûr il y a un problème et il n'ose pas nous le dire. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Et au moment où il ouvre la porte, je lui pose une dernière question parce qu'il explique quand même que la nuque est anormalement large même si ce n'est pas de beaucoup. NDLR, la dimension de la nuque permet de voir si un bébé peut être atteint de la trisomie 21. Je lui demande si c'est grave, si ça signifie forcément qu'il y a un problème. Ça a été trop vite, j'ai encore plein de questions, je suis persuadé, je suis sonné et ça me rend fou. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Je suis inquiet. Alarmé, Jonathan Matija et Shanna Kress se rendent à l'hôpital le plus proche de chez eux. Très vite, ils ont pu discuter avec une professionnelle qui va les rassurer. Elle leur a expliqué que le médecin qu'ils ont vu a mal fait son travail et qu'il a oublié de prescrire une ordonnance pour faire une prise de sang pour faire les tests pour la trisomie 21. Pour le moment, le couple va devoir attendre le 30 mai 2022, date du prochain rendez-vous avec un gynécologue.